Dans les vidéos précédentes, on me voyait démonter les amortisseurs et les demi-trains de la 205. Et pourtant, là maintenant, elle est sur ses roues. En fait, j'ai démonté ça pour rien, parce que vu que je voulais pas bloquer le pont ciseau, j'ai dû remonter ça sur la 205 pour ensuite venir la déplacer sur la table de levage. Donc aujourd'hui, on cale la 205 sur la table de levage, je redémonte les amortisseurs et c'est parti. Bon, ça y est, il y en a un qui est déposé. Il ne reste plus qu'à faire ça avec le deuxième. Ensuite, je vais aller à mon travail. Parce que j'ai pas de compresse-ressort. Donc il faut que je désassemble le ressort de l'amortisseur, que je récupère tête d'amortisseur 205 avec les roulements neufs que j'avais montés avant le rallye. Ressort de 205 diesel pour monter sur mes nouveaux amortisseurs de Partner 306. Je ne sais plus exactement, pour venir rehausser la 205 enfin, depuis le temps que je veux faire ça, mais je reviendrai sur la configuration du train avant un peu plus tard. Il y a un truc dont je me rends compte en faisant le montage de cette vidéo, c'est que assembler des blocs, les lier ensemble, trouver une certaine logique, c'est un truc que j'ai toujours aimé faire, un peu comme des puzzles. Et ça, c'est depuis tout petit. Et je pense que c'est pour ça qu'en grandissant, les puzzles ont un petit peu changé. Déjà, premièrement, je tiens à préciser un truc. Merci Théo pour les triangles, mais c'est pas les triangles définitifs. C'était juste pour être sûr que tout rentre bien dans le berceau, dans mes fusées. Parce qu'en fait, toutes les pièces là, aucune ne vient du train avant d'origine de la 205, hormis les ressorts. Je vais venir faire la liste des nouvelles pièces qu'on va venir mettre sur le train avant de la 205. J'espère aussi surtout que ça va fonctionner parce que j'ai pas vu cette configuration là beaucoup de fois. J'ai juste discuté avec un gars que je remercie qui m'a conseillé pour quelles pièces pouvaient rentrer les unes dans les autres. En tout cas, juste posé par terre, toutes les pièces rentrent bien ensemble. Donc il faudra juste ensuite qu'on vérifie. Au niveau de la caisse, je me soucie pas trop. C'est plus au niveau des cardans que j'ai envie d'être sûr que ça passe bien et que je sois pas obligé de m'emmerder à essayer de trouver des cardans spécifiques ou faire des cardans sur mesure parce que je suis pas là pour faire une prépa à 10 000 € sur ma 205. Donc premièrement, on commence par la pièce la plus importante, le berceau. Je suis passé sur un berceau de 205 GTI que j'ai entièrement sablé, j'ai passé 4 heures à le sabler et qu'ensuite Thomas m'a peint à l'époxy. Et je suis super content du résultat. Il est brillant, il est super beau. J'espère juste que ça va tenir dans le temps, mais ça on verra. Ensuite sur ce berceau, on va venir mettre des triangles 309 GTI 16. Donc, merci Théo de me les avoir prêtés. C'était surtout pour voir si ça allait bien rentrer dans mon berceau. Donc les cotes sont bonnes. Je sais que maintenant je vais pouvoir commander des neufs. Sur ces triangles, on va venir mettre des pivots de 306 TD parce que le nombre de cannelures là est à 25 dents alors que les moyeux de 205 classiques sont de 21 dents. Donc ça sera des cardans plus gros. Évidemment, roulement neuf, entièrement sablé aussi, mais peint à la bombe. Je pense que ça fera le boulot. Et sur ces pivots, je vais venir monter
des amortisseurs de 306 aussi, avec par contre ressort de 205 diesel, donc les ressorts d'origine de la voiture, et tête d'amortisseur de 205 diesel, avec roulement de tête d'amortisseur neuve aussi. Et pour relier les deux amortisseurs, on va venir mettre la barre stable de 205 GTI et des biellettes de barre stable de 205 GTI. Ce qui nous donne un bel ensemble, normalement qui va venir rehausser la 205. Et au milieu ici, qu'est-ce qu'on a? Crémaillère de 205, non assistée, parce que moi d'origine sur la 205, j'avais une direction assistée, mais qui a lâché. Mais avant de remonter ça sur la 205, j'ai envie de faire un petit truc, parce que la voiture est peinte en rouge, mais elle était verte d'origine. Et je me dis, tant qu'à faire que là, il n'y ait plus de moteur, il n'y ait plus de train, et bah autant venir peindre la baie moteur et les passages de roues en noir. Donc c'est par ça qu'on va commencer. Je vais peut-être laisser le berceau d'origine dessus pour l'instant, parce que c'est pas dérangeant. Mais ensuite, gros ponçage, après peinture noire, et puis voilà. Donc c'est parti pour la suite. Mise en contexte, le week-end dernier, j'ai voulu peindre la baie moteur. J'ai fini de poncer et là je me suis rendu compte qu'en fait j'avais oublié la peinture. J'avais oublié aussi mon masque de peinture. Donc, je me suis dit bon bah tant pis, c'est pas grave, j'ai déjà sorti la voiture de l'atelier, puis je vais filmer. Je monte mon appareil photo, je mets l'objectif dessus, je l'allume, pas de carte SD dans l'appareil photo. Donc du coup j'ai sorti la voiture quand même, c'est pour ça que vous voyez pas de séquence entre quand elle est dans l'atelier et maintenant. Donc là du coup ce soir, je vais commencer à cacher la voiture, préparer parce que le faisceau moteur est encore dans la baie moteur. Il va falloir que j'arrive à trouver un moyen pour le caler, je sais pas encore trop comment ce que je vais faire. Et ensuite demain, peinture. Sauf qu'en fait, j'ai encore oublié mon masque. C'est pas possible d'être aussi tête en l'air. Je crois que ça va être pas trop mal mon affaire en fait. C'est peut-être pas hyper régulier tout le long du joint. Mais après, de toute façon, ça sera noir sur du noir. Bon, comme vous pouvez voir derrière moi, le plus gros de la 205 est bâché. Il restera l'aile, le bout de la porte là. Et maintenant, ce que j'aimerais bien faire aussi, c'est de me fabriquer un support pour tout le faisceau moteur. Parce que là, il va me faire chier quand je vais peindre. Donc j'aimerais bien me faire un support pour le faire venir en biais comme ça et que je pourrais peut-être bouger de gauche à droite. Je vais y réfléchir. Mis à part ça, bon, je sais que je prends un risque. On m'a prévenu qu'il fallait peut-être que j'évite de masquer ma voiture ce soir parce que le scotch va prendre l'humidité vu qu'elle est dehors. Mais bon, demain, j'ai des trucs à faire en plus et j'ai vraiment envie de peindre cette baie moteur pour que cette voiture avance. Donc bon, j'ai pas trop le choix. Au pire, s'il reste des traces de colle, je passerai un peu plus de temps, mais plus tard, pour les enlever. Donc allez, support pour le faisceau moteur et ensuite j'arrête là pour ce soir.
Bon, je m'arrête là pour ce soir. J'ai commencé à bâcher. Le faisceau est tiré et au milieu, posé. Il faudra peut-être que je cache la chaise aussi grossièrement pour éviter de la peindre. Demain, je reviens, je masque tout bien. J'ai encore quelques endroits à poncer. Je dégraisse, peinture. À demain. Halfway done with the project. Beat gold mine, shit's likeness. I can see me doing this track at the festival stage, dive in the middle of the mosh pit. You looking very merry. Next moment very scary. Why you so back and forth like Tom and Jerry? You gotta stop saying you legendary. Contentment is necessary. My life, jump shot, long range, on it. Y'all already know I like ballin', flow so drip like faucet. I don't know what to say, most of y'all rapping for recognition, but the glory you getting belong to the Christ, and I said this before, so this'll be my final visit. Last year had opposition, this your competition. I do lay up on them, drive around like a free man. More gang, there's a captain with my leg up on them, yeah. Y'all be rapping, but ain't saying nothing. Y'all be yakking, paid like you been making budgets. It's the same discussion, never carried out. Bro, you haven't moved, look at your whereabouts. This is the moment that you have been waiting for. I ain't gonna hold you, I'll leave you a story. You will never amount to nothing in your life if you take God's glory. Back to the project, but before you go, better lift your face up to the sky, put your hands up high and give God praise what the angels sing like. Bon, ça y est, la baie moteur est peinte. J'ai filmé un peu à la va-vite parce que les conditions n'étaient pas terribles. Il y avait beaucoup de vent. Mettre ma tonnelle, mettre les bâches tout seul, c'était un peu une misère. Théo est venu me rejoindre après parce qu'il était occupé avant. C'est déjà bien sympa de sa part d'être venu me guider un petit peu pour cette première fois en essayant de peindre quelque chose. Parce qu'il faut savoir que moi je suis pas du tout carrossier ou peintre, je fais uniquement de la mécanique dans ma vie professionnelle. Je suis content du résultat. Je pense que ça fera plus propre, plus joli. Les passages de roues aussi en noir, je pense que ça rendra mieux. Il faudra que je fasse ça derrière quand on s'occupera du train arrière de la 205. Donc là, l'objectif de la journée, ça va être de la remettre sur ses roues. Il faut que je remonte tout le train avant que vous avez vu en début de vidéo. J'ai reçu les nouveaux triangles de 309 GTI 16 neufs. Allez, oui, c'est parti. Bon, je vais m'arrêter là pour cette vidéo, je suis content. La 205 a retrouvé son berceau définitif, triangle, fusée, amortisseur, ressort, tout le train avant est complet. Pour ceux qui ont remarqué, j'ai pas encore remonté de crémaillère parce qu'en fait je viens de me rendre compte que celle que j'ai refaite ne peut pas être montée sur la 205. Ma colonne de direction est à cannelure, alors que la crémaillère que j'ai refaite est pour une colonne de direction avec un carré. Je sais pas encore trop comment est-ce que je vais faire pour me débrouiller. Pour l'instant, je veux que la voiture à l'avance. Au pire, je remettrai celle d'origine. Tant pis, on fera comme ça. Pour les plus attentifs aussi, vous avez pu remarquer, j'ai pas encore remonté les disques de freinage, les étriers et tout ce qui va avec. Je ferai une petite vidéo par rapport à ça. On va encore améliorer le freinage de la 205 pour plus avoir de problème comme dans les Dolomites quand on était avec Pierre, parce que les freins avaient chauffé, pédale molle, pas très rassurant la 205. On fera une vidéo dédiée pour ça. Et puis bah moi sur ce, je vous dis à la prochaine, c'était Jordan. Salut.